Why are you authorized to give me the number of terrorists you've killed, but not the number of civilians? I don't understand. Can you explain? Vous savez, dès qu'on essaye de poser les bonnes questions, confronter la vérité au mensonge, vous savez aussi bien que moi, vous êtes directement censuré. Censuré, direct. Soit ils vous censurent, ou soit ils ont une technique très spéciale. Hein. Ils vous mettent en face des multiples opposants. Donc, peu importe vos questions, peu importe vos arguments, ils seront noyés, étouffés, submergés par l'opposition qui est en face. Parce qu'ils sont nombreux. Et toi, en général, tu es seul. Regardez, sur tous les plateaux télévisés, vous avez un gars qui vient parler de la Palestine parce que il faut l'équité. Et vous avez le reste du plateau qui sont pro-israéliens. Donc, comment voulez-vous que vos arguments, vos idées, vos questions soient vraiment aient un écho? Impossible. Parce qu'il y a beaucoup trop d'opposants en face. Donc, vous serez submergé et noyé. Ça, c'est un peu la technique. Pour, au final, que vos idées soient étouffées, comme je dis. Par contre, lorsque ces mêmes personnes se retrouvent à un contre un, là, c'est un autre discours. Là, c'est autre chose. Là, on voit très bien, et facilement d'ailleurs, que la vérité finit par éclater au grand jour, que le mensonge se cache. Il cherche des endroits où se cacher. J'ai l'impression de voir Tom et Jerry, vous voyez. Essayez de vous faire cette image quand vous avez Jerry qui courait après Tom et Tom cherchait où se cacher. C'est exactement pareil. Ces gens-là, quand ils se retrouvent à un contre un, ils ne savent pas répondre. Ils ne savent pas répondre parce qu'ils sont facilement démasqués, parce que ce qu'ils font n'est pas juste. Parce que quand ils sont seuls, c'est tellement facile de les démasquer, parce qu'ils n'ont pas d'aide. Ces gens-là ont besoin autour d'eux qu'il y ait des personnes qui puissent les aider à s'en sortir des questions difficiles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans tous les chaînes télévisées. C'est ce qu'on voit. Hier, j'ai pensé à une autre solution. Je dis, quelle serait une autre solution pour mettre fin à ce conflit? Vous voyez, je veux dire, facilement, quoi, sans passer par l'Organisation des Nations Unies, les Américains, les Allemands arrêtaient de vendre des armes, les Américains arrêtaient de vendre les armes, la France arrêtait de vendre des armes, parce qu'on sait très bien que par ce processus-là, ça prendra du temps. Et d'ailleurs, on le voit, ça prend du temps. Nous tous, on est tous d'accord, hein, on se pose la question pourquoi ça prend du temps. Hein. Et toujours quand je fais une vidéo, qu'on m'appelle. Donc, on se pose... On se pose tous la question. Pourquoi ça prend du temps alors que l'évidence est devant nos yeux? Alors, je me suis penché un peu là-dessus. Je me suis dit, comment mettre fin à ce conflit sans passer par tout cela? Et je suis arrivé à une conclusion que c'est le journalisme. Parce que pour mettre fin à ce chaos, il serait aussi... Enfin, ça aurait été bien que les journalistes refusent de se laisser prendre pour des malhonnêtes et décident de poser des bonnes questions, peu importe à qui cela déplaît. Ça, c'est une façon. Parce qu'après tout, c'est les journalistes qui influencent largement l'opinion publique. C'est les journalistes. Demain, si tu veux devenir une star, c'est la télé. Si tous les journalistes commencent à parler de toi, commencent à faire des éloges sur toi, tu seras dans la rue. Enfin non, tu sais même plus sortir dans la rue. Tu deviens une star. C'est la télé qui crée des stars.
Parce qu'on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on fait des éloges dans toutes les chaînes, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, et demain, t'es connu. Et puis, c'est à toi de jouer. Donc, je pense vraiment que si tous les journalistes arrêtaient, se décidaient de ne plus être malhonnêtes, de commencer à faire leur job, leur boulot, à poser les bonnes questions, eh bien, au fur et à mesure, parce qu'on sait très bien, vous allez voir la vidéo que je vais mettre maintenant, qu'ils ne pourront pas répondre. Et que là, l'opinion publique va basculer, mais à une vitesse monumentale. Enfin, c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai ou pas. Je vous laisse avec la vidéo, les amis. Je vous laisse avec cette vidéo que j'ai trouvée magnifique. Le porte-parole du gouvernement israélien officiel, la porte-parole officielle, hein, mis en PLS. Mais c'est même pas un PLS, tu vois, genre... c'est la méga PLS, quoi. Elle est en anglais, c'est sous-titré en français. Regardez-la, les amis, elle est magnifique, la vidéo. How many civilians in Rafah, of the 1.5 million people there, is Israel prepared to view as collateral damage to eliminate the remaining Hamas terrorists? Piers, as you know, the IDF does our absolute utmost to avoid civilian casualties. Just in the first day of the operation, we've taken 100,000 citizens, civilians from Rafah out of Rafah. Well, that leaves 1.4 million. Okay, and it's a work in progress. So I can tell you that... my question is that you're trying to eliminate Hamas completely, but in the process, already you've pretty much destroyed most of northern Gaza. You've already killed up to 40,000 people, depending on whether you accept the Hamas-run health authority numbers. Obviously, a number of those people are Hamas, and a large number are innocent civilians, women and children. And if you go into someone like Rafah, which has 1.5 million people who've been told to go there by Israel, who've been displaced from their homes, which have been destroyed in the main, and gone to this refugee camp, how many could die before Israel says we can't continue this operation? Piers, we're fighting against Hamas, a genocidal terror organization. I've seen your coverage, your tremendous coverage of what Hamas did to us on October 7th. You and I know they want to do it again and again and again. That's their words, not mine. Now, we'll do what we have to do to go after Hamas, to avoid civilian casualties, something that we have successfully done. Out of that Hamas number that you just gave, more than 14,000 are terrorists that we took out. There's more than 25,000 Hamas and Islamic Jihad terrorists taken off the How many back. civilians do you believe you've killed? We don't have exact figures, as you know, it's the fog of war. But you've got exact numbers for Hamas terrorists you've media. killed. Why wouldn't you know how many civilians you've killed? Because obviously our focus is to go after the Hamas terrorists. And No, but hang on, I mean, that does imply that you're putting a bigger premium on killing Hamas terrorists in terms of numbers and accountability than you are on innocent civilians. That can't be right, surely. If you know exactly how many Hamas terrorists you've killed, you must know how many civilians you've killed. Otherwise, you're prioritizing the lives of terrorists over innocent people. Piers, with respect, don't put words into my mouth, please. I didn't say exactly 14,000. I said around 14,000. Whereas Hamas will come out with precise numbers that statisticians give me will a look at. ballpark number for civilians. Well, you can use the ballpark as far as the Hamas figures, which I reject as being false. Well, if they're false, why would you give me those? I gave you the numbers that I had. No, you've told me you know how many Hamas terrorists you've killed, but you don't seem to have any idea how many civilians you've killed. I'm just bemused. Why wouldn't you keep count of both? I don't have that information to give you, Piers. If I did, I would. You've literally no idea how many civilians you've been killing. I can tell you definitively that our aim is to go after Hamas. No, We've done it successfully. I'm sorry to push you on this. That's quite extraordinary. You're an official spokesman for the Israeli government, and you have no idea how many civilians you've killed. I thought you just told me that you were particularly careful about not killing civilians. But if you don't know how many you've killed, how can you say that with any certainty? Because even if you were to go by a ratio of the Hamas figures, we would still be far ahead
of That any wasn't my Western army. question. You know it wasn't my question. I don't have the information. You literally have no idea how many civilians you've killed. It's not that I don't know. I'm not authorized to give the information. I don't have the information. That's complete nonsense. Why are you authorized to give me the number of terrorists you've killed, but not the number of civilians? I don't understand. Can you explain? Piers, we will go after Hamas. We will ensure that we. You want me to believe you're being incredibly careful about how many civilians you're killing, and you have an amazing exemplary record, but you don't know how many civilians you're killing. So how do I know you've been careful? Piers, when the dust settles, we will come out with the proper numbers. Hamas runs to the press daily with false. When the dust settles, a lot of people will have died, and you know how many Hamas you've killed, but you don't know how many civilians you've killed. And I'm just asking you why. Why is it you've kept a record of one, but not the other? I personally don't have that information to give to you. You can ask me over and over. I'm not going to come up with more information. I don't personally. You don't know. I don't have that information for you today. But you're an official government spokesman for the Israeli government, and you have no idea. Piers, I came on here to focus on what's going on with the war. Well, actually, you came on here to answer my questions, I think. Yeah, and I don't have an answer for you for that. And I didn't intend to press you on this point because I assumed that you would not respond the way you have. But I've never had an Israeli spokesman who simply said, I have no idea. Particularly after you boasted about the fact that you've been very smart in the way you've avoided killing civilians. How do you know if you've got no idea how many you've killed? Because I know the way in which the IDF operates. I know the way in which we go after the terrorists in the best possible ways. Israel goes out of its way to avoid civilian casualties. That's what we'll do. If you can point to me to another conflict by which they have evacuated, got out of harm's way civilians to the extent that Israel has done, then fine. With respect, Mr. Hyman, how can you possibly expect me to accept any comparisons to any other conflict or war, given that you do not know how many civilians you've killed? Piers, you understand that I can't prosecute the war over the media. I'm just asking you for basic information. I'm not trying to trap you. And I'm not trying to unfairly harangue you. I think people are watching this and they'll make their own conclusions. I just find it astonishing that the moment I asked you how many Hamas you killed, you could tell me immediately. And the moment I ask you about civilians, you haven't got a clue, literally. That you're not even prepared to issue a ballpark number. And I think people will find that staggering, particularly given that you are insistent that you're doing everything you can to avoid killing civilians. To which, again, I just simply ask, how do you know? If you don't know how many you're killing, how can you possibly be sure that you are, A, doing better than other people waging war elsewhere, or B, that you have any idea how many you're killing? You don't, clearly. Voyez-vous la différence? Lorsqu'un journaliste veut enfin faire son travail, poser les bonnes questions, comme je l'ai dit tantôt, que cela ne déplaît. Vous voyez très bien que le porte-parole officiel du gouvernement est resté sans voix. Il ne sait plus quoi répondre. Rien qu'à voir par ses réponses, si tu es une personne un peu sensée, tu te dis, ce mec a un truc à se reprocher. Quand il ne sait pas répondre ou quand il répète tout le temps la même chose, si tu es une personne sensée, tu te dis, ben, ce type a quelque chose à se reprocher. Ben, réponds. Pourquoi tu ne réponds pas? Un chiffre fixe, précis, tu ne sais pas donner. On te demande alors, donne un chiffre approximatif. Tu ne sais pas donner. Alors que nous tous, ici, on peut donner des chiffres approximatifs. Hein. Quand on demande ton salaire, tu ne veux pas le donner. Mais quand on te dit, ben non, donne-moi une fourchette. Eh ben, ça tu donnes. Ça tu donnes. Tu lui dis, ben oh, c'est entre 2000 et 3000, 2000 et 2500, 3000 et 6000. Tu donnes une grosse fourchette, quoi. C'est même pas un fourchette, quoi. C'est un râteau, quoi. Tu vois, tu donnes, quoi, pour qu'on puisse pas tomber dessus. Là, ben non, il n'y arrive pas. À un moment donné, le silence a parlé. À un moment donné, dans la vidéo, le silence a été plus fort que les mots. Il n'avait plus de mots, il est resté bouche bée, il savait plus quoi répondre. Là, on voit qu'il ment. Parce que, comment tu ne peux pas répondre? Comment tu peux compter des victimes du Hamas avec précision et tu ne sais pas nous dire combien de civils tu as tués?
En fait, aujourd'hui, au lieu de nous acharner sur eux, c'est la question, oui, c'est une des questions, en tout cas, qu'on devrait fréquemment leur poser. Comment veux-tu qu'ils répondent? Il va te répondre quoi? Même s'il veut répondre. Mais il peut pas. Il va répondre quoi? 40 000? 30 000? Et ça sonne monstrueux. On va lui dire, mais tu te rends compte, tu as tué 30 000 personnes? C'est ce qu'on va lui répondre. C'est pour cela qu'il ne répond pas. Et surtout, on va lui dire, oui, ok, tu as tué 40 000 personnes. Pour combien de combattants du Hamas qui justifie qu'il y ait 40 000 morts? Et surtout, la deuxième question qu'il faudrait aussi leur poser, c'est pourquoi Netanyahou a déclaré qu'il fallait apporter de l'aide financière au Hamas. Mais évidemment, comme on le disait tantôt, ces questions-là ne peuvent pas être posées. Ou du moins, quand ils sont posés, eh ben, tu as 10 opposants devant toi. Et l'autre te répond comme ça, et l'autre te répond ça, l'autre comme ça, et l'autre te répond. Et tu as le journaliste qui dit pub. Excellent. Ils sont excellents. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas donner un chiffre. Parce que n'importe quel chiffre qu'il va donner, ça sera monstrueux. Parce que je suis en train de me faire une image, hein, c'est une image. Hein. Vous êtes sur une plaine jonchée des cadavres, et je suis en train de voir les soldats israéliens passer sur les cadavres, regarder un par un. Non, pas celui-là. Non, toi. Non, celui-là. Ah, combattant du Hamas, 36. Non. Non. Ah, 37. Oui, je me sais de me faire un film. Donc, ceux-là, ils ne comptent pas. Non, c'est pas un Hamas. Non, c'est pas un combattant, non. Ah, c'est un combattant. 38. Donc, ils ont les chiffres précis. Mais le reste... Alors, on dit, quand est-ce que le monde va se lever pour arrêter ce massacre? Le monde s'est déjà levé. Mais c'est les puissants qui ne se lèvent pas. Parce que regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui manifeste pro-palestinien que pro-israélien. C'est les puissants. C'est les puissants qui ne se lèvent pas. C'est les puissants qui bloquent tout. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai l'intime conviction que c'est le journalisme qui peut faire en sorte que cette guerre s'arrête en basculant l'opinion publique. Une fois que l'opinion publique est basculée, quand je dis opinion publique, c'est une opinion publique mondiale. Parce que si les journalistes s'en mêlent, s'ils vont faire des reportages de guerre, s'ils posent les bonnes questions aux bonnes personnes, comme ce journaliste l'a fait, et en étant 1 contre 1, pas 1 contre 10, l'opinion publique va basculer. Et si l'opinion publique bascule, et si à la télé, on commence à voir de plus en plus des sujets, je ne vais pas dire contre, mais je veux dire des sujets qui mettent en avant les erreurs, les fautes, je sais pas comment vous dire ça, hein. La mauvaise foi, enfin tout ce que vous voulez de ce conflit. Ben, les gens verront la vérité. Les gens vont comprendre. Les gens vont dire oui, d'accord, on est contre ce que Hamas a fait, mais comment pouvez-vous tuer autant de personnes? Ça ne justifie plus. Le monde va arrêter ce massacre, le monde puissant, hein, parce que le monde est déjà contre. En tout cas, le monde puissant ils vont arrêter ce massacre quand leurs intérêts seront touchés. Ce n'est que comme ça qu'ils vont commencer à interdire, à dire ah bon, ça suffit maintenant parce que on commence à perdre de l'argent, on commence à perdre nos intérêts à cause de tes conneries. Je le vois comme ça. D'ailleurs, par ailleurs, j'aimerais quand même me faire un big up, un grand salut à tout le peuple arabe. Moi, je dis un gros salut parce que je trouve que malgré ce qui se passe, malgré tous les mensonges qu'il y a à la télé, malgré tout l'acharnement dans les pays qu'on connaît qu'ils ont contre eux, malgré
la blessure qu'on les inflige en ce moment-ci avec ce conflit israélo-palestinien, je tiens quand même à signaler à toute l'extrême droite que vous ne voyez pas des casses en France, en Belgique, en Allemagne ou n'importe où. Il n'y a pas des émeutes, il n'y a pas des délits dus à ce problème, je parle. Hein. Il n'y en a pas. Ils sont dignes, ils se battent avec les mots et avec les moyens qu'ils ont. Donc ça, c'est quand même un grand bravo à ces gens qui restent dignes comparativement à vous. Et on a vu en France que un humoriste est sur le point de se faire virer, ou il s'est fait virer, je ne sais plus, j'ai plus suivi, pour avoir fait un blague sur le prépuce de Netanyahou. Quel monde de fou. Oh mon Dieu. Ah, c'est un monde de tarés. Alors, ce journaliste, s'il était en France, poser ce genre de questions, mettre le porte-parole officiel du gouvernement israélien en PLS, sans voix, le laisser sans voix devant les caméras, devant tout le monde, lui, il aurait été à la guillotine. On l'aurait guillotiné. Bon, allez, on continue. Mes chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit j'aime, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.